Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans le cadre du mois de la francophonie le professeur André Thibault. Donc bonjour. Euh, Bonjour. il est linguiste et historien de la langue française, professeur à la Sorbonne Paris 4 et titulaire de la chaire de la francophonie et variété de français. Il mène actuellement des enquêtes sur la francophonie nord-américaine dont les résultats se trouvent sur le site web français de nos régions. Aujourd'hui, il nous parlera des particularités du français canadien. Je cède maintenant la parole au professeur André Thibault. Bonjour et merci. Merci pour l'invitation. En particulier, je suis toujours très content de pouvoir venir parler de mes intérêts de recherche. Donc, oui, ben, on m'a demandé de parler un petit peu de la variation du français au Canada français. Et c'est vrai que malgré une assez grande homogénéité, il y a quand même toujours des petites différences d'un endroit à l'autre. Donc, ben, j'ai choisi de vous illustrer ça avec un certain nombre de mots. On va d'abord parler de la grande opposition entre l'Est et l'Ouest du Québec sur la bus à Québec et le boss à Montréal et à Gatineau. On va vous montrer une carte. Ensuite, on parlera des nombreuses dénominations du petit fruit qui a été appelé atoka, canneberge, cranberry, pomme des prés en Acadie, etc. Et puis, on terminera avec un mot qui est vraiment de l'Outaouais. Mais pour l'instant, donc, je reviens à cette histoire de le bus, la bus. Alors, je vais essayer de partager mon écran. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par chez vous, par l'ouest du Québec et l'Ontario français. On voit que dans les parties de la carte qui sont en couleur, on va dire, dorée, golden, ce sont des régions où le mot a été adapté à partir de sa prononciation en anglais, j'imagine, et où en plus il est traité comme un masculin. Donc on dira le boss dans toute la grande région montréalaise, à Gatineau, du côté ontarien de la frontière aussi. Ça se rend jusqu'à North Bay, Témiscamingue et même Cochrane et Hearst. C'est intéressant de voir qu'ils disent ça aussi dans le nord du Nouveau-Brunswick, de Edmundston jusqu'à Caraquet, pratiquement, on dit aussi le boss. Par contre, vous voyez, tout le reste de la carte est en vert très foncé, ça ne se dit pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? Parce que à la place, on a bien sûr la bus, ce qui fait beaucoup rire d'ailleurs les Montréalais qui viennent à Québec. Moi, je suis de Québec, je sais que ça fait beaucoup rigoler cette histoire de la bus. C'est un mot donc qui est prononcé plutôt à la française, puis qui a été traité comme un mot féminin parce que souvent, 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 euh, en français québécois ou français canadien, si vous préférez, les mots qui commencent par une voyelle sont presque automatiquement traités comme des féminins. Donc, l'autobus, on croit que c'est féminin, donc c'est devenu la bus. Et vous voyez que ça a quand même, ça couvre quand même une étendue assez importante, puisque à l'ouest, ça se rend jusqu'à Trois-Rivières et ça atteint même Sherbrooke. Et à l'est, ça remonte jusqu'à Saguenay et jusqu'à Bécomo sur la côte nord, et ça descend dans le bas du fleuve pratiquement jusqu'à Matane. Prenons maintenant un autre cas de figure, les fameuses dénominations du petit fruit qu'on appelle surtout canneberge de nos jours. Alors, commençons par dire que ça n'a pas toujours été le cas. La plus ancienne dénomination de ça, c'est le mot atoka, parce que c'est un mot d'origine amérindienne. C'est le premier mot que les Français ont utilisé quand ils sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent. C'est un mot qui a été emprunté à la langue huronne. Et dans les enquêtes dialectologiques qui ont été faites vers 1970 auprès des gens âgés qui étaient nés au début du 20e siècle, tout le monde, tout le monde, tout le monde encore disait Atoka. Canneberge était connu aussi, mais curieusement, c'était plus comme un mot à l'époque des botanistes ou des spécialistes. C'était un mot qui était moins connu. Et puis, suite à des campagnes qui ont été faites par des offices de la langue, on a considéré que Canneberge était, je ne sais pas pourquoi, était plus correct. Et finalement, ça s'est imposé dans la langue de l'affichage commercial.
quand on va au supermarché, ça va être écrit plutôt canneberge que atoka, et finalement, c'est ce mot-là qui s'est répandu presque partout, sauf justement, on le voit sur cette carte, sauf en Acadie, ou en tout cas dans la plus grande partie de l'Acadie, où eux, ils ont leurs propres mots, ils se sont inventés leurs propres mots, ils disent pomme de pré. On voit qu'on l'a aussi aux îles de la Madeleine, qui fait partie politiquement du Québec, mais qui fait partie linguistiquement de l'Acadie, ainsi qu'en Nouvelle-Écosse. Euh, c'est intéressant de savoir que canneberge lui-même est un mot presque aussi ancien dans les textes écrits en français, en tout cas, que le mot atoka, c'est-à-dire que dès le régime français, le mot canneberge apparaît. Et on croit que c'est une adaptation très ancienne du mot anglais cranberry, qui dans la bouche des Français de l'époque, qui ne devaient pas être très, très, très doués pour l'anglais, est devenu canneberge. Donc c'est un exemple de francisation très ancienne. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, canneberge est devenu le terme qui s'est imposé. Et dans certaines régions bilingues où les francophones sont très minoritaires, ça peut arriver aussi qu'ils utilisent plutôt le mot cranberry, prononcé à l'anglaise, alors qu'en France, et ça énerve beaucoup les Canadiens francophones qui vont en France, les Français disent cranberries. Voilà, ils ne connaissent pas le mot canneberge et ils connaissent encore moins le mot atoka ou le mot acadien pomme de pré. Sinon, on m'avait demandé s'il y avait des mots qui étaient typiques de l'Outaouais. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'en trouver parce qu'en général, les mots qui sont employés, les mots, disons, qui sont régionaux à l'échelle du Canada francophone et qui sont employés dans l'Outaouais sont plutôt des mots de l'Ouest québécois. Hein. C'est des mots comme de la grande région montréalaise qui se sont exportés jusque vers l'Outaouais, puis même dans l'Ontario français. Mais ici, on a un cas intéressant de mot qui est vraiment, vraiment de l'Outaouais, c'est se faire lutter pour dire se faire frapper. Normalement, quand on lutte, c'est des gens qui luttent l'un contre l'autre, mais là, on peut, dans l'Outaouais, on peut se faire lutter par une voiture, par exemple, se faire frapper. Et on voit sur la carte que c'est du côté québécois de la rivière de l'Outaouais, c'est du côté ontarien aussi, et ça se rend jusqu'à Sudbury. Voilà, donc ces cartes sont réalisées sur la base d'enquêtes auxquelles participent en moyenne 5000 personnes. Tant qu'on n'a pas à peu près 5000 participants répartis à la grandeur du territoire, on ne ferme pas l'enquête. Et justement, j'en profite pour vous inviter à aller sur notre site français de nos régions où vous allez trouver une invitation dans la première colonne à participer à l'enquête et à faire entendre votre voix. C'est très important pour nous qu'il y ait des représentants de toutes les régions du pays et en particulier de l'Outaouais pour que l'on puisse justement faire ressortir ce genre de phénomène. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions peut-être sur les mots que je viens de présenter? En fait, merci beaucoup, professeur Thibault. C'est très intéressant, surtout par rapport à l'Outaouais, se faire lutter. C'est typiquement. Vous confirmez que ça se dit, c'est bel et bien, vous connaissez bien cet usage. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un usage de la région qu'on entend régulièrement ici. Est-ce que vous étiez consciente que ça ne se disait pas ailleurs? Donc, je restais à Montréal, puis dans les Ah, faits, c'était pas vraiment utilisé dans ce coin-là, non. puis on se le fait remarquer quand on l'utilise. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on remarque lorsqu'on habite dans la région, donc c'est quand même utilisé couramment. Donc, c'est très intéressant de remarquer que lorsqu'on déménage, que c'est pas utilisé dans d'autres régions. C'est vrai que c'est très souvent le fait d'être en contact avec des gens d'autres régions qui fait en sorte qu'on devient conscient de nos propres particularités, parce que tant qu'on reste dans sa région, évidemment, personne ne va nous le faire remarquer. Et quand on déménage, c'est un véritable révélateur, c'est un catalyseur, c'est là qu'on voit la richesse de nos expressions. Finalement, on les prend pour acquises tant qu'on n'est pas sorti de chez soi, alors que quand on se retrouve ailleurs, c'est d'ailleurs une des conséquences agréables d'ailleurs de déménager, d'aller voir un petit peu ailleurs, c'est de découvrir les expressions des autres et les nôtres.
Exactement. Donc, en fait, donc, merci beaucoup. Puis, je Oui. voulais, donc, comme ça dit, c'est ça, on invite tout le monde à vraiment participer. Donc, c'est vraiment une enquête très intéressante et très riche. Donc, merci beaucoup. Puis, aussi, merci d'avoir pris le temps d'être venu aujourd'hui pour participer à ce mois de la francophonie. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir et je souhaite un bon mois de la francophonie à tous les francophones de la grande région de l'Outaouais. Quand on dit l'Outaouais, c'est les deux côtés, hein, c'est Gatineau et Ottawa? Exactement, oui. D'accord. Voilà, je sais qu'il y a des francophones des deux côtés. Enfin, je sais qu'il y a évidemment des francophones du côté québécois, mais il y en a aussi beaucoup du côté d'Ottawa, donc je les salue.